Tout ce que vous devez savoir sur la personne qui occupe vos pensées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est intemporelle. Ça veut dire que même si elle a 1 an, 2 ans et plus, elle est pour vous. Elle répondra à vos questions au moment où vous l'écouterez. Pour ce faire, je vous ai préparé 3 choix. Mais avant tout, je tiens à préciser que ce n'est pas spécialement une guidance sentimentale. Si vous avez un patron, un collègue, une collègue, des amis, une amie, un membre de votre famille, à qui vous pensez, que vous voulez connaître ses intentions, vous pouvez bien évidemment écouter aussi cette vidéo. Voilà. Donc, 3 choix. 3 choix. Vous pouvez bien évidemment aussi prendre un choix pour une personne différente. En premier choix, vous avez le masque. Vous avez le masque. Joli, joli masque qui peut représenter une personne où vous soupçonnez qu'elle vous cache quelque chose, mais ça peut aussi être quelqu'un de sensuel, quelqu'un qui aime la lingerie, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe. Quelqu'un qui cache aussi peut-être ses sentiments ou quelqu'un de faux aussi, que vous soupçonnez en tout cas d'être faux. Donc ça peut représenter tout ça. Après, à vous, hein, bien évidemment, d'adapter. Si vous aimez 50 nuances de grès, voilà, ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Ensuite, en deuxième choix, on a les jetons de poker, la bague, la montre, qui là peut représenter quelqu'un de joueur, quelqu'un qui aime jouer. Alors, pas seulement au jeu de hasard, hein, mais quelqu'un qui est un petit peu dans le jeu, quelqu'un qui aime la luxure, quelqu'un qui aime les belles choses, quelqu'un qui peut aussi hein, se laisser un peu vivre et laisser le hasard des choses voilà, se faire. Quelqu'un qui peut-être aussi être un peu dans le paraître, qui aime voilà, bien présenter, qui peut-être aussi quelqu'un qui est attaché au matériel, à tout ce qui est financier, enfin voilà, tout ça. Et puis ensuite, je vous ai mis une patate, une pomme de terre. Bah oui, vous allez me dire, rien à voir avec le reste. Ben oui, mais justement, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que là, ça peut représenter quelqu'un de très simple. Et quoi de plus simple qu'une pomme de terre? Rien, en fait. Ça peut être quelqu'un qui a un petit potager, qui aime son potager, qui aime le jardin. Ça peut être quelqu'un qui aime bien manger, qui aime la pomme de terre. Ça peut être aussi quelqu'un qui, à l'inverse, hein, ça peut être quelqu'un qui se vautre dans son canapé comme, voilà, une grosse patate et qui ne bouge pas. Quelqu'un qui ne fait rien. Quelqu'un qui peut aussi, hein, représenter peut-être, une personne qui ne fait pas trop d'efforts, qui bouge pas trop. Peut-être quelqu'un de casanier aussi qui aime bien son petit confort, son petit cocon, voilà, qui est bien dans sa petite vie, tranquille. Mais bon, sinon quelqu'un, voilà, qui aime bien la cuisine, qui aime bien le jardinage, la nature, voilà, les choses simples de la vie, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, à vous maintenant, hein, voilà, de voir où se trouve la personne, ce qui se rapproche d'elle le plus. Et puis, faites votre choix. Et puis nous, eh bien, nous commençons tout de suite avec vous qui avez choisi le masque. Alors, pour vous qui avez choisi le masque, on va déjà regarder, vous et cette personne, quel est votre état d'esprit à vous, le sien, la sienne, hein, celle de cette personne. Ensuite, on va regarder ce qu'elle ne vous dit pas, ses intentions, l'évolution. Et puis, on finira avec un petit conseil avec nos gris-gris. Donc, on commence déjà par vous et cette personne actuellement. Donc, si ça ne vous parle pas hein, dès le début, vous laissez, vous choisissez autre chose. C'est que le message n'est pas pour vous. Hein. On est sur du général. Donc, là, ça doit vous parler. Oula, je ne prends pas.
Bon, il y a de la séduction, il y a une envie de changement, déjà. Allez, on regarde. On commence par vous, mes abonnés. On commence par vous. Vous, actuellement, vous êtes dans une recherche, d'équilibre. Vous avez envie de vous sentir en sécurité, de vous sentir rassuré. Vous avez peut-être aussi envie de fonder une famille. En tout cas, ici, on voit bien que vous avez envie de vous investir, d'accord? Ici, je ne vais pas dire pas de place pour les sentiments, mais en tout cas, voilà, on voit bien que vous avez envie d'aller de l'avant. Si vous vous engagez avec cette personne ou si vous la côtoyez, c'est parce qu'elle vous apporte quelque chose d'enrichissant. Si tel n'est pas le cas, je pense que vous êtes quelqu'un que ça n'intéresse pas. Ici, vous pensez déjà à vous, à vos propres intérêts, sans que ce soit intéressé, hein. Mais pour moi, voilà, vous pensez à vos propres intérêts dans le sens où vous pensez à votre bien-être. Et ouais, comme je l'ai dit, hein, ce qui compte pour vous ici, c'est surtout de côtoyer et d'être entouré de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vont dans la même direction que vous, qui ont envie, hein, d'acquérir des choses, de fonder quelque chose. Ça, c'est très important et je pense aussi qu'avec cette personne-là, pour moi, vous avez cet espoir que ça peut évoluer, qu'il peut y avoir quelque chose qui continue ou qui avance. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans cette énergie, dans celle-ci. La personne pour laquelle vous avez choisi le masque, elle, actuellement, c'est quelqu'un qui visiblement veut approfondir l'union. Donc c'est quelqu'un qui cherche à aller plus loin avec vous. C'est quelqu'un qui veut certainement vous connaître un peu plus. C'est quelqu'un qui peut-être y voit de l'ambition, y voit quelque chose de constructif en tout cas, hein, avec vous. Si c'est pas un amoureux et que c'est un patron ou voilà, bah, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de signer un contrat avec vous. Si c'est un amoureux, c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui a en tout cas envie de construire, quelqu'un qui a envie de s'associer, quelqu'un qui voilà, qui veut évoluer en tout cas avec vous. Par contre, c'est quelqu'un qui peut-être vous demande d'être un peu patient. C'est quelqu'un qui actuellement est peut-être dans le sacrifice, quelqu'un qui a peut-être des obligations actuellement et qui peut-être pas tout plaquer comme ça du jour au lendemain pour s'engager avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Ou quelqu'un qui ne peut pas actuellement évoluer de la même façon que vous ou à la même vitesse que vous. Voilà, c'est quelqu'un qui pour le moment est en train d'observer, est en train d'analyser, de calculer. C'est quelqu'un qui peut être pris entre deux, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, quelqu'un qui se dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je m'investis pas. Voilà, il y a pas mal de questionnements vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un qui peut être un peu perdu. C'est quelqu'un qui veut pas aller trop vite. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de temps pour réfléchir. Mais cependant, c'est quand même quelqu'un qui a quand même, tout comme vous, l'espoir d'avancer. Mais je pense que cette personne, en fait, a des envies aussi fortes que vous. Pour que ce soit une amitié durable, que ce soit une association, que ce soit dans l'amour avec un partenaire. Je pense vraiment là que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous plaire, de vous satisfaire. Et cette personne n'est peut-être pas actuellement dans une situation c'est un peu comme si, vous savez, c'est un peu comme si cette personne ne se sentait pas à la hauteur, ou alors en n'avait pas les moyens, ou alors pense qu'elle n'a pas les moyens de vous rendre heureux, heureuse actuellement, parce que sa vie, que ce soit ses finances, peut-être une vie de famille avec des enfants, peut-être un travail contraignant, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui fait que cette personne, je pense qu'elle veut vous offrir tout.
Et tant qu'il n'y a pas ce tout, eh bien, elle préfère prendre du recul, elle préfère ne rien faire, mais ça n'empêche que l'envie, est là, d'accord? Ensuite, on va voir ce qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Pour mes abonnés qui ont choisi le masque, qu'est-ce que cette personne ne leur dit pas? Cette personne ne vous dit pas qu'elle est en plein changement, qu'elle est en train de changer, que vous avez certainement changé sa vie, bouleversé sa vie, que vous avez peut-être réveillé un sentiment en elle. Cette personne ne vous dit pas qu'elle est dans le renouveau. Ça peut être d'un comportement, ça peut être enfin, ouais, dans sa vie personnelle, peut-être professionnellement, peut-être prise de conscience, hein, voilà, qu'il faut changer parfois certaines choses. Donc cette personne ne vous dit pas tout ça. Elle ne vous dit pas ça parce qu'elle ne veut pas vous blesser, parce qu'elle ne veut pas vous contrarier, parce qu'elle ne veut pas vous inquiéter aussi. Donc, en fait, cette personne vous protège quelque part. Cette personne voit très bien et... Alors, je pense que c'est quelqu'un qui vous connaît très bien. Je pense que c'est quelqu'un qui vous regarde beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît vos intentions, même que vous lui dites ou pas, hein, peu importe. Mais je pense que là, on n'est pas sur quelqu'un qui n'est pas mature, hein. Cette personne, pour moi, elle a tout compris, elle a tout vu, elle vous a observé. En tout cas, ne croyez pas qu'elle ne vous regarde pas, qu'elle ne vous voit pas. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'intérieurement, elle ressent de la paix avec vous. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que... alors, il y a peut-être la présence d'une tierce personne, mais bon, au vu de l'énergie qu'on avait au-dessus, moi, je pense que cette personne, elle est plus embêtée par rapport à une situation. Alors, ça peut être des enfants. Alors oui, ça peut être une troisième personne. Peut-être que voilà, son ex est jalouse, et que du coup, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle est encore enquiquinée avec cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui est encore marié, qui a des problèmes dans son divorce actuellement. Enfin, il y a peut-être aussi des conflits, des disputes. Voilà, chez cette personne, hein, et ça, elle ne vous en parle pas. Encore une fois, c'est parce qu'elle ne veut pas vous blesser, elle ne veut pas vous inquiéter, mais elle est en train, hein, de faire en sorte de changer les choses. Mais par contre, elle le prend tranquille. C'est quelqu'un qui, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que elle vous porte énormément d'amour. Encore une fois, elle se sent très bien avec vous. Elle a envie d'évoluer avec vous, cette personne-là. Elle veut un nouveau départ avec vous. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui désire une deuxième chance aussi. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus actuellement, il est fort possible aussi que ce soit quelqu'un qui aimerait bien un nouveau départ, qui aimerait bien ouais, que vous lui accordiez une deuxième chance. Ce qu'elle ne vous dit pas aussi, cette personne-là, c'est que elle est obligée actuellement peut-être d'être un peu rusée, de se cacher un peu, de faire les choses un petit peu en cachette pour ne pas être vue, pour ne pas être pris la main dans le sac, comme on dit. Ça me fait penser, par exemple, à une relation qu'on pourrait avoir dans le milieu du travail. C'est un exemple, hein, mais si par exemple vous êtes là dans cette situation, vous avez une relation au travail, ou pas de relation d'ailleurs, hein, mais ça pourrait être quelqu'un qui aimerait bien aller plus loin avec vous, mais par contre au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui préfère se cacher, que ça ne se sache pas, pour être tranquille, vous voyez, pour éviter peut-être les cancans, les jalousies, tout ça. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, hein.
Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle a besoin de rester indépendante, de se sentir indépendant ou de reprendre son indépendance. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que pour cette personne, vous êtes un beau cadeau. Vous êtes un beau cadeau, vous êtes un réconfort, vous êtes une oreille amie, vous êtes peut-être toute la sensualité, toutes ces choses-là, hein, qu'elle aime. Elle ne vous le dit pas. Ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est qu'elle a peut-être des problèmes d'argent et qu'il y a peut-être un souci financier aussi. Peut-être qu'elle doit de l'argent, peut-être qu'elle a des dettes. Ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est que aujourd'hui, elle ne peut pas partager les mêmes ambitions, les mêmes valeurs que vous aussi. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que elle est peut-être en baisse, ouais, elle est en baisse d'énergie. Elle va pas très bien, cette personne, en ce moment. Et ça, elle ne vous le dit pas, mais encore une fois, c'est pour pas vous inquiéter. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a peut-être des problèmes de santé. Alors, ça peut être des santé physiques, mais ça peut être aussi des santé morales, hein. Quand on a des coups de blues, quand on fait un peu de déprime, voilà, du stress, tout ça, crée, hein, des petits soucis de santé. Donc, peut-être aussi que cette personne ne vous parle pas de tout ça. Et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle veut vraiment, cette personne veut vraiment s'engager avec vous, veut concrétiser avec vous, compte en tout cas, cette personne a envie que votre relation perdure, hein, voilà, qu'elle continue, hein. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous lâcher, hein. Moi, je pense que là, on est face à une personne qui a des problèmes et elle ne vous parle pas de ses problèmes parce qu'elle ne veut pas vous inquiéter. D'accord? Que ce soit de santé ou autre, hein, peu importe, mais voilà, j'ai ça. Quelles sont ses intentions à cette personne? Vis-à-vis de vous, bien évidemment. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? Cette personne, elle a besoin de souffler, elle a besoin de respirer. Elle va avoir besoin de vous. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide, de votre soutien, qui va avoir besoin peut-être de conseils, tout simplement, ou d'un coup de main, hein, pour, voilà, je ne sais quoi, mais ça peut être un coup de main pour déménager, ça peut être un coup de main pour l'écouter, ça peut être un coup de main pour l'accompagner, voilà, si elle a des soins à faire, voyez, ou pour l'aider moralement, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un, ses intentions, ça va être de vous demander conseil, de vous demander un petit coup de main. Ou de régler certains problèmes aussi, hein, pour repartir sur de bonnes bases. Ses intentions, oui, elles sont claires. C'est quelque chose qui va être très important pour cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de marcher main dans la main avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide, encore une fois, de votre soutien. Ses intentions, c'est de se rapprocher de vous, hein. C'est aussi de rester, hein, en votre compagnie. C'est de vous garder dans sa vie. Parce qu'avec vous, elle se sent très bien. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de vous. Et même si il y a de la distance entre vous, qu'elle soit causée par des kilomètres qui vous séparent, ou qu'il y ait eu une distance parce que vous vous êtes fâchés, ou que voilà, il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement, peu importe, hein, ce que c'est, mais tout ce qui a pu vous séparer avec cette personne-là, là, ici, ses intentions, c'est de retrouver un bien-être, un confort, c'est de se rapprocher de vous, parce que pour elle, c'est très important. On va aller regarder l'évolution. J'ai pas sorti le jeu, tiens. Quelle évolution avec cette personne? Tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Quelle évolution y aura-t-il avec cette personne? Quelle évolution avec cette personne? Où ça vous mène, en fait, tout ça, là? Ça va donner quoi?
le cadeau, un beau cadeau de la vie, une maison, un déménagement, une visite dans la maison, cadeau, un foyer, donc peut-être un emménagement ensemble, ou alors une concrétisation par rapport à une entreprise. Peut-être de la distance avec les amis, ouais. Il y aura un tri, hein, où elle vous mène, en fait, l'évolution qu'il va y avoir avec cette personne. C'est qu'ici, par rapport aux disputes, aux conflits que vous allez connaître, ou que vous connaissez peut-être déjà, que ce soit en amitié ou avec des liens familiaux, eh bien, ici, eh bien, il va y avoir pour moi un tri. Un tri qui va être fait. Ça veut dire que tous les problèmes ici, en fait, de cette personne qui l'empêche finalement, hein, de venir vers vous, de construire, voilà, peu importe ce que c'est, argent, métier, famille, voilà. Cette personne et vous allez en fait prendre la décision de vous éloigner de tout ça, d'épurer tout ça. Et là, moi, ce que je vois ici, donc la tri avec la famille, les amis, les histoires du passé, on va laisser tout ça de côté. Et là, pour vous, mes chers abonnés, il y a un beau cadeau, et ce beau cadeau, c'est qu'on soit ensemble, qu'on partage le même foyer, peut-être aussi, hein, l'achat, la vente d'une maison, peut-être aussi une bonne entente au niveau de la famille ou, comme je vous l'ai dit, dans une entreprise. Et toutes celles et ceux qui se seront mis en travers de votre route, ou toutes les complications que vous avez pu voilà, rencontrer jusqu'à maintenant, ça va s'estomper, ça va s'arrêter. On va faire les petits conseils avec nos gris-gris. Si on avait un conseil, enfin plusieurs conseils à vous donner par rapport à cette relation, regardons ce que c'est. Ici, ce qu'on vous conseille. Alors, au niveau de ce qui vous rattache, toutes les choses dans lesquelles vous pouvez vous sentir un peu emprisonné, coincé, on n'a rien. Donc, ça veut dire que ça, non. Par contre, par rapport à toutes les blessures, je vais vous mettre le petit zoom. Là, comme ça, vous verrez un peu mieux. Voilà. Tout ce qui concerne ce qui vous fait mal aujourd'hui. Ce qui vous fait mal aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas marcher main dans la main. On ne peut pas être ensemble. Vous en souffrez. Ou alors on ne peut pas concrétiser, ou on ne peut pas se retrouver, hein, adapter. Hein. Mais ça, on voit bien que ça vous fait mal. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester dans l'attente, de ne pas rester dans cette souffrance. Ce qui vous blesse, c'est ce que vous avez à guérir. Ici, on vous conseille de ne pas vous attarder sur des trahisons concernant une personne. Tout ce qui concerne le côté matériel, financier. Quelqu'un qui vous aurait trahi, quelqu'un qui aurait abusé de vous. On vous dit stop, laissez tout ça, ralentissez. Ne vous occupez pas de toutes celles et ceux, et surtout de ce qui s'est passé avant. Hein. Si quelqu'un vous a trahi dans le passé et que du coup, du côté matériel et financier, vous avez peut-être des inquiétudes, vous avez peut-être peur qu'un même schéma se répète, laissez tout ça de côté. Ensuite, on regardera le milieu après. Ici, tout ce qui vous attire, on vous conseille de ne pas rester dans une situation désertique. Ça veut dire ne restez pas sans rien faire. Vous aimez, foncez. Vous avez envie d'amour, vous avez besoin d'exprimer votre amour, vous avez besoin d'exprimer une passion, quelque chose comme ça, faites-le. N'attendez pas, d'accord? Ne restez pas comme ça sans rien dire. S'il y a une situation ici qui est lourde et pesante, vous trouverez une solution. On vous conseille de trouver une solution. On vous conseille de discuter. On vous conseille
de faire tomber les masques avec une personne, de dire ce que vous savez, mais aussi de demander ce que vous ne savez pas, parce que c'est ça qui va vous rendre plus fort. C'est ça aussi qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et en amour, on vous conseille, on vous dit, ici, par rapport à tout changement que vous désirez concernant cette personne, les projets que vous avez avec cette personne, on vous dit qu'il peut y avoir une évolution, mais on vous dit n'attendez plus, battez-vous pour ce que vous désirez, ne restez pas comme ça avec quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, parce que finalement ça ne vous met pas bien. Et là, on vous conseille de vous investir, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit tout simplement de votre personne. On peut offrir beaucoup d'abondance en s'offrant à quelqu'un, ou en offrant tout simplement de son temps, de ses services, tout ça. Ah, bref, là en tout cas, on vous conseille de vous investir. On vous conseille de ne plus perdre votre temps, tout simplement. Et là, on vous dit que si vous voulez que les choses changent, eh bien, à vous, mes chers abonnés, de faire tomber les masques, tout simplement. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance va vous guider, j'espère qu'elle vous aidera dans vos choix, qu'elle vous fera prendre conscience aussi de ce qui est bon, moins bon, de ce que vous devez faire. En tout cas, voilà, c'était le but, c'est de vous aider, c'est de vous diriger, c'est de vous guider surtout. Et voilà, moi je vous souhaite en tout cas le meilleur, je vous souhaite plein de bonheur, prenez surtout grand soin de vous et de la personne pour qui vous avez pris ce tirage. Et puis voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi les jetons de poker, la montre, la bague, la luxure, le jeu, regardons déjà, on va déjà regarder vous, la personne en face de vous, dans quelle énergie actuellement vous êtes. Si ça ne vous correspond pas, changez de choix, c'est que les autres messages ne sont pas pour vous. Ensuite, on va regarder ce qu'elle ne vous dit pas, ses intentions, l'évolution. Et puis, on prendra des petits conseils avec nos gris-gris. Quels conseils on aura à vous donner par rapport à cette personne? On commence déjà par vous. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Allez-vous, vous, le désespoir, la perte, vous êtes dans une énergie où vous avez peut-être peur de perdre cette personne, vous avez peut-être peur aussi de vous retrouver seul, vous avez peur de vous sentir peut-être abandonné, peut-être qu'il y a quelque chose de trop lourd là qu'il faut déposer, peut-être des choses du passé aussi, c'est lourd là. Il y a une peur d'abandon un peu ici, peur que ça ne marche pas, peur que cette personne ne vous recontacte pas, peur de vous retrouver seul, de ne pas refaire votre vie, peur que cette personne ne soit pas loyale, qu'elle ne soit pas aussi passionnée que vous. Vous êtes, vous avez envie d'avancer, vous êtes tout feu, tout flamme. Mais attention à vos peurs, parce que ça peut freiner tout ça. Je pense que vous êtes en fait dans une énergie là où vous avez envie d'aller vers cette personne, de la contacter, de lui parler, d'aller vers elle. Pour moi là, je sens bien que vous avez envie d'un plus, mais il y a aussi d'un autre côté quelque chose qui vous freine, c'est que ce qui vous freine, c'est que vous avez peur du conflit, vous avez peur de... vous savez, c'est comme on a peur de téléphoner, et puis que la personne ne nous réponde pas. On a peur d'envoyer un SMS et puis qu'on n'ait pas de réponse. Vous voyez, ces choses-là. Donc, du coup, j'ai l'impression que vous gardez un petit peu toutes ces choses-là en vous et que vous dites non, faut que je reste fort, faut que je reste... voilà, je ne fais rien, mais en même temps, ça procure des souffrances. Ça procure des souffrances. Mais il y a quand même...
cette force, cette volonté en vous qui espère, hein, qui espère avoir des nouvelles, qui espère avoir, qui espère que ça évolue. Mais comme vous ne voulez pas de conflit, ou alors peut-être aussi que vous ne voulez pas froisser cette personne, ou la presser, ou l'oppresser, vous prenez sur vous, là. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Je m'explique. C'est quelqu'un qui actuellement, on dit bien actuellement, cette personne n'est pas prête à faire des sacrifices ou ne peut pas, d'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être aussi actuellement dans les sacrifices. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui actuellement est peut-être pris ailleurs. C'est quelqu'un qui visiblement pense à vous. C'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui fantasme, c'est quelqu'un qui imagine. C'est quelqu'un qui, pour moi, là, imagine ou pense à plein de choses, mais ce n'est pas réalisable. Ce n'est pas réalisable. Parce que cette personne ne peut pas. Cette personne souffre d'une situation actuellement. C'est... cette personne a peut-être fait une promesse ou a des engagements, doit tenir ses engagements. C'est quelqu'un de loyal, de respectueux, et c'est quelqu'un qui s'est engagé vers quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre, ou qui a des obligations dans sa vie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui me semble coincé, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est coincé. C'est quelqu'un qui... J'aime pas trop ça, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est... ouais, moi, c'est quelqu'un qui a pris des engagements vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Peut-être dans un travail aussi. Hein. Et qui doit aller jusqu'au bout. Et même si cette personne aujourd'hui pense à vous, elle se sent coincée, elle se sent ligotée, et elle ne peut pas en fait prendre une autre direction, d'accord? Donc là, très sincèrement, je pense que actuellement, pas que vous n'êtes pas la priorité de cette personne, mais je pense qu'elle est complètement ailleurs, quoi. Elle a autre chose, hein. Elle a autre chose. Et comme elle veut pas de conflit, veut pas que les choses soient plus compliquées que ce que ce n'est là déjà actuellement, elle est concentrée là-dessus. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément bien, parce que c'est quelqu'un qui pour moi se sent obligé de faire des choses, ou de s'engager dans des choses, ou de finir un travail, ou de tenir une promesse, même si ça ne l'arrange pas, mais voilà. Allez, on va aller regarder ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Bon, après, le petit truc aussi, hein, c'est que cette personne-là, si elle veut, hein, elle peut se dépatouiller hein, de tout ça. Mais après, je pense que comme c'est quelqu'un de très loyal, c'est quelqu'un d'investi et c'est quelqu'un qui, voilà, s'il a promis quelque chose, il ou elle, hein, bien évidemment, mais cette personne, si elle a promis quelque chose, elle ne... Voilà, c'est pas le genre de personne à ne pas tenir son engagement, sa promesse. Mais bon, si elle le voulait vraiment, elle pourrait. Hein. Alors, ce qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Elle ne vous dit pas que pour l'instant, elle a besoin d'une pause, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est... il y a de l'admiration ici. Hein. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est que
Elle a peut-être l'intention de vous faire un cadeau. Ou alors, vous êtes un cadeau pour elle. Hein. Alors, du coup, pourquoi faire une pause? Ah, c'est ça, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vous admire. Hein. Ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne-là, c'est que peut-être elle a l'intention de vous faire une surprise. C'est quelqu'un qui a... Peut-être quelqu'un qui a besoin de faire une pause pour justement finir toutes ses obligations. Et une fois que ça se sera clôturé, voilà, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de beau avec vous. Ou qui vous voit tel quel. Hein. Ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne-là, c'est qu'elle veut... elle veut évoluer avec vous. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que ce petit temps de pause hein, ne va pas durer. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de prendre du repos, qui a besoin de se détendre. C'est quelqu'un qui a du désir pour vous sexuellement. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Et c'est quelqu'un que vous allez revoir bientôt. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Hein. C'est quelqu'un qui... ouais. Elle ne veut pas vous perdre, hein, cette personne-là. Elle a envie de vous revoir. C'est... il y a eu quelque chose de magique, là, entre vous. Hein. Cadeau, beauté, sexualité. Cette personne est zen, c'est quelqu'un de sérieux. Il y a eu quelque chose de magique. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut du bonheur dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut une union. C'est quelqu'un, par contre, qui veut s'assurer que, voilà, tout sera bien, tout sera clean, tout sera bien rangé. Protection. Et c'est quelqu'un qui a l'intention de s'investir. Mais c'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup stresser. Donc, ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne-là, c'est que, bon, visiblement, vous lui plaisez énormément. Elle a l'intention de vous revoir, de vous recontacter. Elle a l'intention d'un plus d'évoluer avec vous. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut vraiment quelque chose de sérieux. Et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que dans un même temps, même si elle envisage quelque chose de sérieux avec vous, c'est aussi quelqu'un à qui ça fait peur. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de retomber amoureux. Peut-être pour ça, ce besoin de temps de pause, mais qui ne va pas durer longtemps, parce que bah, après, il y a le nouveau départ. Donc, là, pour moi, vous êtes face à une personne qui cache ses sentiments. Quelqu'un qui veut vous offrir le meilleur. Voilà, les bijoux, tout ça, tout ça. Alors, on regarde l'évolution. Allez, regardons l'évolution. L'évolution. Eh oui, l'évolution, c'est que ça ne va pas rester bloqué. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas de nouvelles ou que vous n'avez pas vu, hein, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais non, non, là, ça va se débloquer bientôt. Hein. Ses intentions, c'est voilà. C'est de mettre un terme, en fait, à tout ce qui peut vous séparer aujourd'hui. Voilà, que ce soit de la distance, que ce soit un conflit, que ce soit des désaccords, toutes ces choses-là, cette personne n'a pas envie de rester là-dedans. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous, c'est quelqu'un donc qui veut... ouais, ses intentions, voilà, c'est de faire en sorte que quand vous êtes ensemble, eh bien, tout se passe très bien. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas de problème, qui ne veut pas d'histoire. Mais ses intentions, en fait, à cette personne-là, c'est de profiter là de l'instant présent. C'est s'il y a une distance entre vous, elle ne va pas durer. Mais c'est aussi quelqu'un qui... ses intentions, c'est de ne pas rester comme ça séparés, hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut... ah, je viens de comprendre. C'est quelqu'un aussi qui peut
Parce que là, on a le break. Là, on avait la pause. On vous dit non, ça va pas durer longtemps. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi. Comme il vous cache pas mal de choses, là, hein, cette personne-là, elle vous cache pas mal de choses. Donc, ça veut dire que ça peut être quelqu'un ici qui pour que vous ne voyez pas ses sentiments ou pour pas vous faire croire qu'elle est dans l'engagement, puisqu'on a bien vu ici qu'elle avait peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui préfère faire des petits breaks, qui se cache un peu. C'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui se cache. Alors, on continue. Toujours dans l'évolution. Enfin, on va voir l'évolution, parce que là, c'était ses intentions. L'évolution. L'évolution que vous allez avoir avec cette personne, c'est qu'il va y avoir une discussion. Bon, déjà, on est avec le miroir magnétique, on s'attire. Hein. L'un et l'autre, on est attirés l'un envers l'autre. On a envie de se revoir, d'être ensemble, de concrétiser je ne sais quoi. En tout cas, ici, il va y avoir un choix à faire par rapport à votre relation. Il va y avoir des discussions. Et ces discussions vont amener à... On prend notre temps, d'accord? On est bien, on profite des bons... Voilà, on est ensemble, on a le bien-être. Mais par contre, pour le reste du temps. Voyons maintenant les conseils que l'on peut vous donner. Pardon pour la caméra. Les conseils que l'on peut vous donner avec nos petits gris-gris. Oula, il y a plein de choses dans le milieu. Alors, on fait un petit zoom. Et on remonte. Ici, ce qui vous bloque, ce qui vous attache, c'est l'émotionnel. Vous pouvez être dans la fragilité. Vous n'arrivez pas à mettre un terme à vos émotions. Vous n'arrivez pas à gérer vos émotions ici. Vous êtes enfermé dans quelque chose d'émotionnel. Dans les blessures, on n'a rien. Dans ce qu'il y a à penser, il n'y a rien. Par contre, ce qui vous attire, c'est qu'ici, vous avez envie d'un nouveau départ. Le problème, c'est que vous n'avez pas les cartes en main. Vous dépendez de quelqu'un. Seul, évidemment, on ne peut pas marcher à deux. Mais vous allez trouver une solution pour pouvoir remettre un peu de paix dans vos émotions et puis ne pas tout exploser, ne pas tout arrêter. Donc, communication. Tout ce qui vient à vous, là, en amour, par rapport à une situation qui était bloquée, avec quelqu'un qui vous séduit. On vous dit ici, ne restez pas bloqué. Pensez à la séduction. Pensez à tout ce que vous aimez, à tout ce qui vous attire. Ne restez pas figé sur ce que vous n'avez pas. Coupez avec les mauvaises énergies. Soyez en paix sur tout ce qui concerne la transformation, le changement, ou si vous avez des doutes sur la sincérité de cette personne. Soyez en paix sur tout ce qui est côté matériel, financier, toutes ces choses-là. Là, on vous dit que bientôt, on vous conseille en fait de prendre votre envol. Ça veut dire, on vous conseille de vous occuper de vous. On vous conseille de, pas d'oublier cette personne, mais c'est pas parce qu'elle est pas avec vous demain que vous devez arrêter toute votre vie. Continuez à vivre. Faites le choix d'échanger, de parler, d'annoncer aussi, de dévoiler ce que vous ressentez. Revenez sur de belles énergies. Revenez sur de belles énergies si vous voulez une évolution. Et tout ce qui est futur, but, objectif, projet, pour le moment, on vous conseille de tourner le dos à tout ça. Donc ici pour moi, mes chers abonnés, il y a la possibilité
d'une belle avancée, d'une belle concrétisation. On est dans une belle relation, on est sur des réconciliations, on est sur quelque chose de très sympa, mais le temps, le temps. Je vous dis pas d'attendre 10 ans, hein, c'est pas ça, mais laissez le temps faire. Il faut laisser le temps, je l'avais pas vu celui-là, il faut laisser le temps de faire votre place, le temps de vous faire une place dans le cœur de la personne. Ou que cette personne, tout simplement, voit que vous avez une place importante pour elle aussi, voyez. Donc, tranquille, tout va bien se passer, mes abonnés. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. La patate, mes abonnés. La pomme de terre qui finira dans mon assiette ce soir. C'est une vraie, hein, quand même. J'ai pris une vraie pomme de terre. Allez, pour vous qui avez choisi la pomme de terre, on va déjà regarder dans la première énergie, vous et la personne en face de vous. Enfin, la personne à qui vous pensez, celle qu'occupe vos pensées actuellement. Ensuite, on regardera ce qu'elle ne vous dit pas, ses intentions, l'évolution. Et puis, on fera des petits conseils avec les gris-gris. Et on va commencer par vous. Vous. Et comme je l'ai dit pour le premier et le deuxième choix, si vous ne vous retrouvez pas hein, dans les premières énergies, n'écoutez pas la suite. Hein, ça ne sert à rien, changer de choix. Et puis, bah, si rien ne vous parle, eh bien, c'est que vous n'avez pas de message. Alors, vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que la situation stagne, qu'elle n'avance pas, qu'il n'y a pas d'évolution, que ça bloque. Et peut-être aussi tout simplement que vous avez une autre vision hein, sur les choses. Ici, ça nous parle d'activité, ça nous parle de travail. Donc, si vous êtes face à quelqu'un voilà, qui ne fait rien, qui reste comme ça inerte, qui ne bouge pas, ou qui au contraire hein, est très occupé dans son potager, dans son jardin, dans sa cuisine si c'est un restaurateur, hein, pourquoi pas un cuisinier, hein, quelqu'un qui travaille beaucoup. Bah, vous avez peut-être envie d'autre chose, vous avez peut-être envie que cette personne soit peut-être un peu plus présente avec vous. Moi c'est ça, voilà, vous avez plus envie de partage, vous avez besoin ouais, qu'il y ait un échange, qu'il y ait quelque chose. Peut-être que là, vous êtes dans une relation où vous avez l'impression de tout faire, de vous investir beaucoup et pas l'autre, ou que l'autre ne s'investit pas. Ouais, c'est un désir, hein. C'est un désir. Là, pour moi, vous, je pense que vous avez tout à offrir et vous avez encore beaucoup de choses à offrir. Je pense que vous êtes une personne qui avait tout à donner ici. Mais on va le voir avec la personne en face de vous, mais enfin celle à qui vous pensez. Mais j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas dans la satisfaction totale. Je ne vais pas dire que vous êtes malheureux, malheureuse. Hein. Non, j'ai pas ce sentiment. Mais je pense tout simplement que voilà, un petit peu de joie, un petit peu de peps, un petit peu de partage, un petit peu de choses qui changent un peu de l'ordinaire et du quotidien. Bah, je pense que ça vous ferait du bien. Voilà. C'est pour moi, c'est ça que je vois. Hein. C'est ça que je vois. Et que je ressens. Voyons actuellement la personne pour qui vous avez choisi la pomme de terre. Actuellement, la personne à qui vous pensez. Cette personne, c'est quelqu'un qui veut pas de conflit, c'est quelqu'un qui fuit les conflits, c'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu coincé, qui est un peu pris entre deux. C'est quelqu'un qui se cherche peut-être, quelqu'un qui a pris conscience aussi peut-être qu'il fallait... peut-être quelqu'un qui est sur autre chose. Quelqu'un qui a pris conscience qu'il fallait bouger, qu'il fallait changer ses plans aussi. Quelqu'un qui est peut-être aussi conscient que si voilà les plans ne changent pas, avec vous, ça va peut-être pas durer trop longtemps. C'est quelqu'un
C'est peut-être quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a peut-être des nouveaux projets, qui est dans la construction, dans quelque chose que l'on bâtit, que l'on construit. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui, là, actuellement, est prêt à laisser ses passions de côté pour peut-être vous amener une stabilité, pour construire. J'ai l'impression que là, actuellement, cette personne-là, elle a changé de direction, elle a changé de, alors, ou de vision des choses, ou alors c'est quelqu'un qui vient de changer de travail, ou c'est quelqu'un qui, qui a laissé quelque chose qui lui tenait à cœur, qui a peut-être abandonné un projet, ou quelqu'un qui est peut-être en rupture aussi, quelqu'un qui est en pleine séparation, quelqu'un qui est obligé de laisser quelque chose qu'il aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui est en plein deuil, là, j'ai l'impression. C'est quelqu'un, pour moi, voilà, pour être clair, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, pour ne pas vous décevoir, pour être dans ce partage dans lequel vous êtes et dont vous avez besoin, eh bien, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices, voilà, et qui abandonne quelque chose pour vous plaire ou vous satisfaire ou vous garder, je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment qu'une situation s'arrête, voilà, donc évolution. Ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est les messages qu'elle reçoit, c'est la communication qu'elle envoie, enfin les échanges, c'est les démarches peut-être administratives aussi, c'est les problèmes qu'elle peut rencontrer administrativement ou par rapport à des échanges qu'elle peut avoir avec d'autres personnes. Elle ne vous en parle pas. Elle ne vous dit pas qu'elle se déplace, qu'elle fait des choses ou qu'elle cherche à se déplacer. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle recherche un équilibre, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à améliorer la situation, alors la vôtre à vous deux, ou peut-être dans sa vie personnelle, mais c'est quelqu'un en tout cas ici qui a besoin de calme, qui a besoin de paix, c'est quelqu'un qui a besoin de nature, qui a besoin de se ressourcer, quelqu'un qui recherche l'équilibre, et elle ne vous en parle pas. C'est quelqu'un qui a très bien compris ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne faut pas faire, ou plus. Je ne suis pas face à une personne idiote ici, hein. Je suis sur quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules, qui sait. C'est juste que voilà, ça peut être quelqu'un de très réservé. Quelqu'un de très réservé, ou alors qui ne vous parle pas pour pas vous inquiéter, mais cette personne, c'est très bien. Ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne-là, c'est je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Donc, c'est quelqu'un qui peut se sentir coupable par rapport à vous, qui a de la culpabilité. Quelqu'un qui aimerait que vous pardonniez ses erreurs, peut-être. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui souhaite une amélioration dans le temps. C'est quelqu'un qui... ça peut être un enfant, un parent, des grands-parents. Je ne sais pas pour qui vous avez choisi ce choix, mais ça peut être quelqu'un qui a de l'attache par rapport à la famille, aux racines. Ou alors quelqu'un qui a une éducation, je dirais, assez ancienne. Des principes. Voilà, pardon, je cherchais. Mais c'est bien, hein, quand je dis ancienne, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, c'est des bonnes bases, voilà.
Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est peut-être aussi qu'elle sera toujours avec vous ou qu'elle a l'intention d'aller jusqu'au bout avec vous, de vieillir avec vous. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle aimerait sortir, elle aimerait vous inviter, elle aimerait... C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, est vraiment dans la restriction. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait vous offrir des choses. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui n'est pas comblé ici. Hein. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est que... elle ne veut pas que ce soit un amour éphémère, passager, superficiel. Quelqu'un qui veut continuer, ça. C'est quelqu'un qui veut évoluer. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a plein de doutes, qui se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui n'ose pas. C'est quelqu'un qui peut-être ne se sent pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être suffisant, suffisante pour vous combler. C'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui a plein de choses en tête, qui veut faire plein de choses, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Cette personne, elle est bloquée dans sa vie. Je ne sais pas par rapport à qui, par rapport à quoi, dans quelle situation exactement, mais c'est quelqu'un ici qui se sent inférieur, et qui a peut-être ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir vous apporter tout ce que vous voulez. Et du coup, ça peut la freiner. Ça crée un mal-être, mais elle ne vous en parle pas, cette personne. Allez, on va aller regarder ses intentions. Quelles sont ses intentions à cette personne ? Quelles sont les intentions de cette personne, de monsieur ou madame patate? Quelles sont ses intentions? Ah oui, ça c'était logique. Enfin, ça allait avec, on va dire. C'était la suite logique des événements. Du tirage en tout cas. Ses intentions à cette personne, bah, c'est d'améliorer les choses. C'est d'améliorer sa vie, mais la vôtre, hein, entre vous deux, c'est de retrouver un équilibre. Parce que bah, l'équilibre, on en a tous besoin, et c'est le côté rassurant qui réconforte. Cette personne, elle en a marre. Hein. C'est quelqu'un qui... Il y a un trop-plein. Ses intentions, c'est de ne plus rester justement dans ce trou ou pas. Hein, voilà, mais non, cette personne veut vraiment que ça s'arrange, que ça s'améliore. Ses intentions, c'est de ne pas rester en froid avec vous. C'est de ne pas rester dans ces conflits. C'est de ne pas rester dans cette situation dans laquelle elle se trouve. C'est de plus de ne plus être entre deux, voyez, dans l'indécision. C'est quelqu'un qui aimerait bien, ses intentions, c'est que ses rêves, ses ambitions bah, se réalisent. Cette personne, elle a juste envie d'être bien. Hein. Ses intentions, c'est d'être bien avec vous. C'est peut-être aussi de réaliser vos vœux. C'est de vous faire plaisir. C'est de vous satisfaire, de vous rassurer. C'est de vous faire des surprises aussi. C'est ça, ses intentions à cette personne. C'est aussi vous montrer que tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce que vous n'avez pas entendu, ou que vous avez cru que cette personne ne voyait pas, vous avez peut-être eu l'impression qu'elle ne faisait rien, et ben tout ça, elle veut vous prouver en fait, que si elle a fait les choses, et là c'est surprise, voyez, c'est un peu ça. Ses intentions, c'est qu'il n'y ait plus de distance entre vous, ou c'est d'en mettre, ou c'est de peut-être de partir, d'être indépendant, pour repartir sur des bases solides, pour obtenir une stabilité. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de se libérer d'un poids familial ici, hein, d'une famille ou tout ça. Mais sinon, si vous êtes à distance, c'est quelqu'un qui aimerait bien vous faire la surprise, vous voyez, par exemple, de venir vous retrouver, de vous rejoindre, vous dire, bon, bah voilà, la semaine prochaine, je suis là. Vous voyez, des choses comme ça. C'est important pour cette personne. Ouais. Cette personne, elle a besoin de... Ses intentions, en fait, c'est qu'il y ait quelque chose qui fait que... Allez, là, j'y vais.
Je prends mes clics, mes claques, je m'en vais, je viens. Je te retrouve. Vous voyez? Je me libère de tout ce poids-là. Voyons maintenant l'évolution. L'évolution entre vous et cette personne. C'est marrant parce que là, je vous ai parlé de distance dans la séparation et je vous ai dit tout à l'heure, je ressentais ça. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre son indépendance ou c'est quelqu'un qui a besoin de se rapprocher de vous. Donc peut-être de quitter une vie de famille, une femme, un mari, hein, peut-être aussi un endroit, un lieu où la personne vit si vous habitez loin. Et ouais, là, il y a ça, il y a vraiment ce besoin d'indépendance. Et là, finalement, l'évolution, c'est quoi? Bah, c'est ça. Donc, indépendance, mais qui pour l'instant est bloquée ou est retardée, mais ça se fera. Ça se fera. Ça se fera. Il y aura pas mal de discussions. On se reprochera certainement des choses. On se reprochera des choses, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, cette indépendance que cette personne doit quitter, ce qu'elle doit laisser, c'est bloqué pour le moment. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un engagement, c'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas moi, vit peut-être chez ses parents, c'est peut-être quelqu'un qui est en mission, voilà, à plusieurs kilomètres de vous. Il ne peut pas rompre ce contrat, vous voyez, il ou elle, hein. Mais cette personne ne peut pas rompre ce contrat. Donc en fait, vous allez avoir une discussion et ouais, il y aura peut-être des reproches parce que ce sera... vous avez cru qu'il y aurait rupture, qu'il y aurait enfin, rapprochement, vous voyez. Et finalement, bah non. Ça peut durer un temps, mais cette personne est engagée quelque part ou a des obligations ou doit tenir quelque chose et ne peut pas, en fait. Donc là, on est un peu sur une relation un peu... un petit peu, bah ouais, je viens de temps en temps où je suis là, mais après, je peux pas rester parce que, vous voyez, il y a quelque chose là. Quelque chose qui empêche de bouger. On y va avec les petits conseils d'écrit. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne peut pas actuellement hein, quitter son mari, sa femme, parce que bah, justement, il y a le contrat de mariage. C'est quelqu'un qui a peur des représailles. C'est quelqu'un qui voilà, peut peut-être partir un week-end pour venir vous retrouver, mais après qui est obligé hein, de retourner. Peut-être quelqu'un qui a peur des conséquences avec les enfants, peut-être maison, argent, enfin, vous voyez. Allez, les conseils. Les conseils. Petit zoom. Les conseils que l'on peut vous donner par rapport à tout ce qui vous enchaîne. Ce qui vous enchaîne, en fait, c'est que là, vous avez envie d'exploser, là. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Donc, ça doit... Vous devez bouillir à l'intérieur. Vous êtes une vraie cocotte minute. Ou alors peut-être aussi que vous attendez hein, que la personne en face de vous explose. Enlève ses chaînes. Hein. Enlève ses chaînes. Ça peut aussi être ça. Ce qui vous blesse, c'est que... là, par rapport à tout ce qui est fermé, tout ce qui est bloqué, on vous dit que si vous arrivez à réunir tous les éléments, vous arriverez à trouver une solution. En fait, il faut parler de tout ce qui... En fait, ici, on vous conseille, par rapport à tout ce qui vous blesse, d'en parler. Il faut communiquer ici, parce qu'il y a toujours une solution. Tout problème a une solution. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas exploser. Prendre en compte ce qui enchaîne l'autre et ce qui vous enchaîne, vous. Ici, on vous conseille de ne pas rester isolé, de ne pas tout garder pour vous. Ce qu'on vous conseille par rapport à ce qui vous attire, c'est tout ce qui vous attire. Ici, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est d'avoir le plus, plus, plus. On vous dit non, pas pour le moment, c'est pas le moment là. Tournez le dos à tout ça.
profitez de l'instant présent. Tout ce qui vient à vous. On vous dit qu'ici, il y a un sentiment de trahison, un sentiment de mensonge, de choses cachées. Quelqu'un ici porte un masque. Quelqu'un ne vous dit pas tout. Sur son indépendance. Sur son passé. Et c'est ça qui vous met en échec. Parce que vous n'avez pas confiance. Vous soupçonnez peut-être que cette personne vous cache des choses, vous trahit, ou voilà. Ça fait peut-être aussi un bon moment que ça dure. Je sais pas, quelque chose ici qui vous met en échec. Hein. Mais là, ça va se reproduire. Hein. Il y a quelque chose que vous avez déjà vécu qui va revenir. C'est ça, ce petit coup de sifflet. On vous dit attention, tu as déjà vécu ça. Ça t'a déjà mis en échec. Ça fait déjà un bon moment. Donc aujourd'hui, voir les choses autrement, mon abonné. Prenez de la hauteur, d'accord? Ayez une vision plus grande, plus large sur les choses. Soyez prudent avec votre entourage, avec vos amis, avec les gens qui vous entourent. On vous demande d'être prudent ici. Hein. L'entourage n'est peut-être pas toujours de bons conseils. En tout cas, ici, vous avez un vœu, vous avez un souhait, un désir. Ce vœu, ce souhait, ce désir, c'est d'être en paix. C'est que tout s'apaise. C'est d'échanger, d'avoir une belle communication. C'est de reprendre des forces et c'est d'évoluer. Et c'est ce qui arrivera à vous. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est ne restez pas attachés sur les choses du passé. Essayez de contrôler vos sentiments. N'entrez pas dans des colères, dans des disputes, ça sert à rien, d'accord? Par contre, parlez de ce qui vous blesse, parce que ça c'est important. Et ne restez pas seul, isolé, enfermé. Et même si le succès que vous voulez, vous, n'est pas là aujourd'hui, eh bien, il peut évoluer. Il peut évoluer, mais si vous voyez que vous êtes finalement la seule personne à faire des efforts, bah là, je vous dirais, stoppez tout. Voilà. Mais je pense que vous le saurez avec la communication. Il n'y a qu'en exprimant ses douleurs, ses blessures, tout ce qu'on ressent finalement qu'on peut avancer. Si on n'en parle pas, comment vous voulez que l'autre en face de vous sache vos attentes? Ici, pour moi, on peut être sur une rupture. On peut prendre la décision d'une rupture ou alors on peut prendre aussi la décision d'attendre. C'est l'un ou l'autre, mais sans bien évidemment grand espoir qu'il y ait de l'évolution. D'accord. Le sachant, à vous après de prendre votre propre décision. Voilà pour vous, mes chers. J'espère en tout cas que voilà, cette vidéo va vous apporter des réponses, va vous éclairer, vous permettra d'y voir plus clair, de prendre des décisions aussi un peu plus dans la sagesse et moins dans la précipitation, parce que ça aussi c'est important. En tout cas, quoi que ça ait pu vous apporter, j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, à m'écouter, à développer tout ça. En tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.